Un 10 km en moins de 40 minutes, raté. Une course de 80 km, arrivé bon dernier. Un combat perdu. Le point commun avec tous ces événements, c'est une prépa pas assez travaillée. Beaucoup d'investissements mis un peu dans tous les sens. Là, j'ai un objectif clair, précis. Le 22 mars, l'Eco-Trail, la première édition du 120 km avec 2000 mètres de dénivelé. Je me suis fixé une programmation de 26 semaines pour arriver à faire cette course. Et je vais vous détailler ça semaine après semaine. Les gars, déjà ça me fait plaisir de vous revoir, même si on se voit beaucoup en ce moment. Nouvelle semaine, dernière semaine de développement, on est semaine 7, semaine pro c'est une semaine de récupération et ensuite on attaque le dénivelé. Et samedi là, j'ai 2h30 de run long en EF, encore une fois, donc objectif ne pas courir au-dessus des 152 BPM. Dernière semaine de développement, et là c'est une séance intensité avec beaucoup de petites... zone d'intensité, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute 30, 45 secondes, 30 secondes, et ça 3 fois. Mine de rien, la séance est quand même un peu longue. Les gars, je viens de finir la première série. Wow, beaucoup plus dur que ce que j'aurais pu imaginer. Après, sur chaque série, j'essaye d'être en moins de 4-0-0, mais le 1 minute 45, j'ai l'impression qu'il dure 10 ans. Vraiment pas simple, les gars. On se retrouve pour la deuxième. En plus, je cours entre chaque série, là où avant je marchais. Et de deux, les gars. Putain, l'intensité, plus la vitesse à laquelle je vais là, c'est dur de gérer les deux. Et en plus, je marche plus. Donc pour récupérer, c'est bien plus compliqué. Mais ça m'entraîne. C'est pas si mal. Allez gars, on reprend. Dernière. Et finalement, bon bah, c'est quand même passé relativement vite. Troisième série, terminée. Récup là. Ok. Pas la séance la plus dure. Ça change des fois où je le dis, mais très intense, très intense. Et je pense que avoir fait le PFT dimanche, là j'ai les jambes en feu. Mais bon, c'est partie du jeu. Et c'est la dernière fois que dimanche je m'inflige un truc pareil. Dimanche c'est récup. Aujourd'hui ça a été une séance assez intense. Surtout avec les courbatures que j'ai actuellement suite au PFT, test PFT que j'ai fait avec du coup Tristan, Maxime, d'autres personnes. Du coup on a fait ça. Mon temps 17,42, donc je me situe en fait à un niveau assez élevé. Hein. Je pourrais faire l'Aerox Pro Men. Donc niveau cardio je deviens vraiment bon dans toutes les épreuves, hein, que ce soit les burpees en fait, quoi aux caisses, parce qu'en fait je continue à faire du renfort, je continue à aller à courir tout simplement, et allier les deux fait que en fait je suis plutôt complet. Là la séance je l'ai plutôt bien digérée, même si en fait mes jambes elles sont mortes. Dernière fois je le dis, je l'ai dit je crois à la fin de ma course, que le dimanche je fais un effort aussi intense en tout cas. Il me faut vraiment ces 2 jours de récup, parce que là les 100 fentes je les ai vraiment sentis, surtout que jeudi je vais devoir recourir, et en plus demain j'ai séance jambes avec traction encore une fois, compliqué. D'ailleurs en parlant des tractions, aujourd'hui, hier du coup c'était 6 x 3 à 32 kg. Les 3 premières séries passent bien, et encore une fois sur la fin ça commence à être un peu plus dur, mais ça monte. Après dire que j'aurai 4 reps la semaine prochaine, je sais pas. Sachant que demain je crois que c'est 4 x 5 à 22, donc on va voir ce que ça donne, mais ça devrait pas trop mal passer. En termes de sensations, je sens une nette amélioration. Je pense que je ferai le compte rendu du coup lorsque je vous parlerai la prochaine fois. Ouais non, je le ferai pendant la semaine de récupération. Je pense que c'est le mieux à faire. Je ferai une vidéo un peu spécialisée sur ça. En tout cas, en fait ça continue les gars. En termes de prépa, je suis content, je bombarde les réels, que vous le voyez un peu sur les réseaux, sur Insta si vous me suivez. Donc ça fait plaisir que vous suiviez l'aventure en fait, que vous soyez de plus en plus nombreux. Et je sais pas ce que j'ai en ce moment, plus la prépa avance et plus je repense un peu à tous mes échecs, parce que j'en ai un nombre quand même. Et je repense surtout en fait, vu que j'ai arrêté le MMA là pour me consacrer que au trail, hein, histoire de pas refaire la même erreur. Cette fois je me focus vraiment sur un point et je fais pas tout en même temps. Forcément le MMA ça me manque, parce que c'était vraiment mon moyen d'extérioriser, et en même temps je suis en train de me former un corps là avec une condition physique hyper tenace, qui pourrait tenir tous les rounds nécessaires. Mais j'arrête pas de repenser à mon combat, j'arrête pas de repenser aux 10 km que j'ai raté, j'arrête pas de repenser à l'Eco-Trail que j'ai finalement terminé, mais avec du coup dans un sale état. Je repense à tout ça et je me dis que j'ai vraiment envie de faire les choses bien pour cette course, et je me donne à fond en tout cas sur chaque entraînement. Et ça vous montre aussi une chose, c'est que putain, les échecs c'est vraiment ce qui forge. Quand une ligne est toute droite, et je peux vous assurer que la chute est terrible et fait d'autant plus mal que quand vous y êtes habitué. Et j'ai eu pas mal d'échecs là qui m'ont vraiment fait repenser un peu à ma manière de m'entraîner, à tout remettre en question, à pas forcément tout changer, mais à modifier des points importants, et c'est ce
que je fais là et je suis en train de vous le montrer. Donc j'espère que ça peut en inspirer certains. Dédicace notamment en fait à Anthony. Je sais que tu regardes les vidéos, à chaque fois tu laisses un commentaire incroyable et le fait de pouvoir inspirer des gars comme ça, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir et ça donne du sens un peu à... Hop là, dernière séance d'intensité du bloc. Et c'est une séance pour abattre. 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes. Un total de 40. Séance terminée, franchement c'était la dernière séance du dernier bloc, enfin du premier bloc développement. J'ai terminé ça avec une séance de l'enfer, de toute façon. 4-0, 4 minutes en 4-6 je crois, donc défi réussi. Maintenant 6 minutes en 4-10, voilà c'est l'objectif. Allez, donc là 2 minutes de récup, 6 minutes terminées, c'est dur. Surtout que les temps que je m'inflige là, c'est pas simple. 4-10 là, c'était dur. Là c'est sérieux. Encore 10 et 12. En fait 2 minutes, c'est comme si je m'arrêtais pas. Et je suis peut-être parti un peu trop vite. Il faut que je marche. 10 minutes, si je l'ai fait en 4-30, ce sera déjà bien. Fini. Oh, c'était long. Mais objectif réussi. Donc voilà, on se retrouve après cette séance. Chose importante déjà à énumérer dans l'ordre. J'ai fait ma séance jambes hier alors que j'avais en fait plus de jambes. Et cette séance, elle me termine là où en fait j'avais déjà mal. Quand je débute cette run, je sais que je vais douiller en termes déjà de ressenti, de cardio, mais aussi en termes musculaires. Parce que là vraiment c'était compliqué. Et finalement, cette séance, elle fait 16 bornes cette séance. Elle fait 16 km, c'est presque en fait mes sorties longues. Pourquoi elle fait autant? Parce que là, j'ai bombardé sur les temps, je me suis... Dans le programme, il n'y a pas écrit en gros l'allure que je dois respecter, c'est moi qui m'impose ça. On doit se parler entre nous là. Si vous n'arrivez pas un peu à, de vous-même, vous mettre une échelle compliquée à atteindre, en gros être dur avec vous-même dans vos entraînements, et vous n'arriverez jamais également à être à la hauteur de vos ambitions. Si de vous-même vous n'arrivez pas à vous surpasser en fait. Parce que là, les temps que je me suis donné, je les ai respectés au début et sur la fin, c'était plus compliqué. Donc voilà, je vous mets un peu mes temps. Donc au final, ça fait une très bonne séance. Très bon ressenti. J'étais KO de A à Z. J'étais mort, mais dès le début. Donc voilà, c'est des séances qui font du bien en fait. Une fois que je l'ai terminé, j'étais content, honnêtement. Et en fait, c'était la dernière séance. Un peu comme ça, quoi. Ça va faire 7 semaines que je m'entraîne sur le même terrain. Ça fait bizarre, hein. Ça passe quand même super vite, hein. Mais j'ai un endroit où, de toute façon, je crois que je voulais filmer, où en fait, je vais tout le temps au même endroit. Mais ça va faire bizarre, là. Du coup, je vais m'entraîner sur un autre endroit, une montée de 200 mètres. Et hâte aussi, parce que ça change, mine de rien. L'entraînement, il change, l'endroit où je fais mon échauffement, il va changer. Donc j'ai hâte. Mais j'ai surtout hâte de la semaine de récup. Alors, semaine de récup, oui et non, parce qu'en fait, il y a un Aerox qui se perd là-dedans. Franchement, c'est une semaine qui se termine bien. Bon, il y a encore les 2h30 de samedi qui cassent les couilles, mais bon, j'ai hâte de voir dans quel état je finis parce que c'est 2h30, c'est long. Et en fait, ça va en dire long aussi sur ma capacité à récupérer entre les séances jambes et les séances run que je fais qui m'achèvent. Et là, finir sur un 2h30. Donc j'ai envie de voir en fait si ma capacité à enquiller du kilomètre s'améliore ou pas. C'est ce facteur-là qui est intéressant. Donc voilà les gars. Voilà, je pense que vous avez deviné. En fait, j'en avais déjà un. Mais il rebondit de ouf. Alors, oh putain, il y a des flasques intégrés. Ça, c'est pas mal. J'en ai pris un moins qui rebondit moins, quoi. Allez, dernière sortie du dernier bloc de développement. Sortie la plus longue que j'ai pu faire pour le moment. 2h30. Là, j'ai fait 20 km. Et contrairement à toutes les longues distances que j'ai pu faire, je me sens plutôt bien. Je vous affiche du coup combien de distance j'ai fait avec mon allure en 2h30. Bon, forcément, j'ai les jambes un peu lourdes. Mais je vous affiche aussi le nombre de kilomètres que j'ai fait cette semaine. Et on se retrouve pour la semaine prochaine pour une semaine de récup. Entraînez-vous bien.